Merci beaucoup, Madame Fraisse. Philippe Auger, président de l'Université de Montpellier. Merci, monsieur le délégué régional à la recherche et à la technologie, madame le maire adjoint de Montpellier, madame la vice-présidente de Montpellier Métropole, madame la présidente de l'université Paul Valéry Montpellier, mesdames, messieurs, monsieur le doyen, chers collègues, le propos d'un dernier intervenant dans des discours d'ouverture, eh bien ce propos, cette partition est écrite par avance, dans le sens où les orateurs précédents ont dit tout l'intérêt qu'il y avait à cette manifestation, toute la joie qu'ils avaient à être là. Donc quel intérêt que je parle, si ce n'est de permettre aux derniers arrivants de prendre place avant que les débats plus scientifiques commencent, et donc de se détacher progressivement d'une machine à café qui avait retenu leur attention auparavant. Cela dit, je voudrais quand même évoquer quelques éléments et vous dire tout le plaisir que j'ai à être ici, pour diverses raisons. D'abord parce que, effectivement, c'est un colloque qui est à la fois de portée universitaire et qui est transversal. Et là, c'est très important, certes, l'implication des universitaires, et je l'ai vu à travers le programme, il y a donc toutes les disciplines, la quasi-totalité des disciplines qui sont représentées, et quoi de mieux, cela pour répondre à la notion université, mais également cela montre donc que Montpellier, eh bien, au-delà de ses structures, au-delà de ces établissements, eh bien, nous savons travailler en commun. Et je le dis puisque sur Montpellier, il y a eu un événement il y a quelques mois qui était la fusion des deux universités, Montpellier 1 et Montpellier 2, deux universités, université pluridisciplinaire santé, université sciences et techniques, qui sont regroupées au niveau donc, de l'université Montpellier. Mais il y a à côté une autre université, l'université Paul Valéry, représentée donc par sa présidente, et avec laquelle nous travaillons. Nous travaillons sur des projets pour le site, nous travaillons sur des projets pour Montpellier, nous travaillons également parce que nous avons des équipes de recherche en co-tutelle. Et donc aujourd'hui, eh bien, cette manifestation portée donc par une communauté issue de l'Université de Montpellier et de l'Université Paul Valéry, eh bien, traduit effectivement, pour ceux qui auraient des fois quelques doutes à travers leurs propos, que nos deux universités travaillent pleinement donc, et main dans la main. Un autre élément aussi de satisfaction, parce que je veux dire que ce congrès, c'est la 3e édition, certes, mais il ne pouvait se faire qu'à Montpellier. Il ne pouvait se faire qu'à Montpellier en raison de l'histoire, en raison de l'actualité. En raison de l'histoire, vous l'avez évoqué, Madame le maire adjoint, à savoir donc la tradition et l'histoire de Montpellier qui est intimement liée, certes, à la médecine, mais plus généralement à la santé, parce que c'est toutes les professions confondues qui sont aujourd'hui mises en avant. Et puis, comme tu l'as évoqué, Madame la vice-présidente de la métropole, c'est également lié à l'actualité, puisque le président de Montpellier Métropole, le maire de Montpellier, eh bien, a évoqué parmi les piliers de développement donc, de la métropole et de la ville, parmi les axes de développement majeurs, la santé, et donc tout ce qui peut aller dans le sens donc d'une communication ou de remontrer l'image finalement intimement, qui associe intimement Montpellier, la ville, et ses recherches universitaires, ses structures universitaires, ces thématiques-là, eh bien, montrent tout l'intérêt qu'il y a. Par ailleurs, 3e édition, 300 participants en 2011, 600 et quelques, donc, me semble-t-il, en 2013, à peu près aujourd'hui un petit millier, 900 et quelques donc inscrits qui arriveront progressivement donc pour cette édition, montre bien que cela a pris pleinement donc sa place dans, je dirais, l'agenda universitaire. Et puis la thématique, l'efficacité des interventions non médicamenteuses, eh bien c'est une thématique, je dirais, qui intéresse tout le monde, qui dépasse le strict cadre, je dirais, d'une approche universitaire ou d'une approche scientifique, et qui, bien sûr, va être perçue par, je dirais, le citoyen lambda, tout autant que par le financeur, que par les financeurs publics ou privés, comme étant au centre de leurs préoccupations. Parce qu'à travers cette thématique-là, il y a toujours l'idée du bien vieillir en bonne santé, donc d'avancer dans l'âge avec, je dirais, le moins possible recours donc à des pratiques chirurgicales ou des traitements lourds. Et donc ça, c'est quelque chose qui intéresse le citoyen. Mais également, il y a aujourd'hui, dans la question de la santé au sens large, l'approche économique et le coût de la santé. Le coût de la santé, et aujourd'hui, on sait très bien que c'est une question cruciale, et donc tout ce qui peut aller dans d'autres voies de développement pour rester en bonne santé avec une analyse des coûts aussi, bien sûr, analyse des résultats, des expériences, analyse des coûts, qui peut donc de même peut-être diriger les financements publics vers d'autres actions et peut-être moins de financements publics
non pas en volume global, mais les financements publics peut-être mieux répartis, eh bien, présentent aussi un intérêt. Donc voilà, je ne serai pas plus long dans ce propos. Remercier donc tous les organisateurs de cette manifestation, remercier tous les intervenants qui, tout au long de ces journées, eh bien, vont participer par des communications, des tables rondes, des ateliers, conférences grand public aussi. Dire que donc c'est la 3e édition, que nous attendons avec impatience la 4e édition. Je sais qu'à ce moment-là, on dira que la métropole a posé donc son 4e pilier, donc ce sera finalement l'envol du 4e pilier donc, de la métropole dans son développement. Ça restera également un des piliers des axes de développement de nos universités. Merci à vous toutes et à vous tous et très bon congrès.